on va te faire la petite vidéo. Bon, on a sorti un petit peu tout là, tu vois. J'ai perdu le fil d'étain. Putain, fait chier. Allez, je t'explique. Ça, c'est pour te torcher, ça, si t'as besoin. Bon, avant tout, le montage, on va essayer de faire une métrologie en fait de ça. Alors, tu vois, ils sont pas serrés. Hein. Ça, on va les serrer après. Tu vois, Carter Euro 3 pour un Solex avec le cale d'adaptation. Hop, passage d'eau, bas du cylindre, sur l'échappement. Donc, on va commencer déjà par prendre les mesures en fait du segment. Hein, on va commencer par le début, prendre la mesure, voir si ça passe, si c'est pas trop serré. Sinon, il va falloir le travailler. Allez, à tout de suite. Alors, comment tu fais? Tu mets ton segment dedans comme ça là. Tu le pinces, tu le mets dedans. Ramène avec le cul du piston, enfin avec le haut du piston, hop, pour pouvoir le remettre droit, remettre bien à plat, comme si on clique. Comme ça là, on va mesurer le jeu qui est entre les deux gorges. Tu sais là où ça se sépare, là où tu pinces, là pour mettre dans le petit ergot. Jeu de cale obligatoire. On va déjà essayer un 0,10. 0,10 ça passe pas. Là, on va essayer 0,9. 0,9 ça passe pas. Donc on va travailler le segment. Tu vois, ici, on va gratter un petit peu les gorges avec du petit papier à poncer. Je reviens. Le 0,10 il passe maintenant. Hop, je regarde le 0,15. Un petit peu serré. On est bien là. Donc je vais t'expliquer un truc là. Tu vois sur le segment. Chez Bidelo, tu peux les préparer. Tu vois, tu as tes petites gorges qui sont de chaque côté des becs. Dans le petit bec, dans le petit recoin, tu peux le poncer un petit peu comme ça, le limer un petit peu comme ça. Ça évite qu'il colle en fait, tout simplement. C'est la préparation de chez Bidelo, c'est lui qui le conseillait. Pas sur cylindre, mais on va le faire quand même. Alors c'est léger, hein. Juste donner de l'angle. Tu donnes juste de l'angle, hein. Tu vois, c'est très léger. Bon allez, je te reprends. Petit problème ce matin. Tu vois, cage à aiguille, là. C'était pas la bonne. Donc du coup, bah, elle n'a pas pu avancer. On va remonter le piston maintenant qu'on a la bonne cage à aiguille. On va aussi mettre la cale d'abord. Donc la petite cale, tu vois, faite sur mesure pour Euro 3. Sur un bon moteur de maison, Solex et tout. Bon voilà. Donc piston Bidelo, ergot vers l'arrière du moteur, admission pour l'échappement, d'accord? Circuit. Alors, ce que tu essayes de faire, bon j'ai pas fait là tu vois, tu fous du papier dedans, ça évite qu'il se barre au fond, tu vois? Et après t'es comme un con. Bon je te reprends. Circlips monté, hein. Bon, je sais faire de toute façon, je t'ai pas fait voir. Je vais déjà prendre nos mesures avec un jaune 0,10. Ça, c'est juste parce qu'on sait par rapport à la cale, la hauteur de la cale, on sait un petit peu comment on est tombé sur l'autre moteur. Et tu vois, je l'huile toujours. Ça permettra de le démonter pour pas qu'il colle. C'est ça.
Le but, ça va être de prendre le switch. Juste prendre le switch, tu vois, puis après je te prends les diagrammes. D'accord? On va essayer de voir dans l'ordre, voir déjà, je vais voir ce que ça donne en switch. Tu serres jusqu'à la veine dynamométrique, d'accord? Ce que je fais là, je te change joint d'en base et je te reprends. On va faire une autre mesure. Bon, je t'ai remonté avec un autre joint. Tic, tic. Là on est pas mal. Donc là mon switch il est pas mal. On va te prendre quand même les diagrammes pour voir où c'est qu'on est là, tu vois. Je te prépare tout ça et je reviens. Bon, juste pour te faire voir. Regarde comment c'est monté. Voilà. Scotché dessus. Tic. À 0. Point numéro de l'achappement. Donc voilà. On est pas mal. On va le laisser comme ça. C'est très très bien. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va te prendre le rapport volumétrique de la chambre. Voir par rapport à la cylindrée, tout simplement pour voir le taux de compression. Voir combien ça comprime là-dedans. Alors, enlève la bulle. Je vais sortir la bulle. Voilà. Regarde bien, 10 ml. Je sais pas si tu le vois. Hop, fais le calcul, je te reprends. Donc moi là je suis pas mal. La bougie dessus, BR10 là. Donc là mon moteur est monté. Donc ce moteur là, destiné à un Solex, c'est le deuxième groupe du thermique du Solex. Donc ce qu'on va faire, c'est que là j'ai coupé, je vais te reprendre, je vais te montrer 2-3 trucs, dont le radiateur que j'ai reçu là. On voit ça tout de suite. Donc je te disais, donc ça c'est pour l'hybride. C'est Monsieur Mobilette qui le fait. Là c'est du fait maison, tu vois. Un gabarit pour chaque modèle, il nous fait, monsieur. Donc il nous développe des radiateurs sur base 103 ou MBK pour les supports. Et tu peux mettre des écopes, quand même formidable, avec une sortie en 16, une entrée en 16. Tu peux l'avoir aussi en 28, c'est comme à l'origine, entrée en 28, sortie en 16, comme du MBK et tout ça. Donc ça tu peux l'avoir à l'origine, c'est pas le but. Pour moi ce sera pas le but. Pour la sonde Koso, sonde de température, directement tu peux la mettre dessus là, tu vois. Donc là tu es en haut, tu sais que ton air chaud déjà va être, ton eau chaude elle va être bien prise, d'accord. Le petit bouchon, tac, compression, hop, trop plein, d'accord. Donc tout ça c'est fait en alu, c'est fait main, Je te fais voir quand même les qualités du travail là qu'il y a là. Là c'est pas du boulot de gougnafier là, tu vois. Alors il y en a qui se plaignent comme quoi le radiateur ça fait un peu cher et tout. Va m'acheter un truc de merde 203 chinois, turc, je sais pas quoi, qui vient de je sais pas où. Vas-y, paye ton truc 80 balles, tu seras content. D'accord. Ça coûte le prix de ce que vendent les autres, les radiateurs d'époque. J'en vois souvent. Donc je vais te dire franchement, ça, faut pas s'en priver. C'est du beau matos. Ça refroidit très bien un hybride. Apparemment, les retours 50-60 degrés maximum sur 70 fast, qui prend 15 000 tours sur un BK. Donc autant te dire, c'est très bien. Donc moi, tu vois ça, je me le mets de côté.
n'hésite pas à le contacter, hein, si tu veux t'en faire un. Là, moi j'ai pris le dernier en hybride, donc il y aura certainement, je sais pas du délai, ça faut voir avec lui. Mais tu es sur un truc de qualité. Au moins, tu es sûr que ça chauffera pas avec ça. J'ai pris ça parce que j'ai pas voulu prendre ceux de 125 NSR qui sont un petit peu incurvés. Tout simplement pour le prix, puis aussi pour faire que tu dans les mêmes tarifs. Hein. Mais surtout pour faire travailler un petit peu les gens qui développent ça en France. Qui nous laissent perdurer notre passion de la mobilette, qui nous font avancer avec des beaux produits français. Hein. Donc te prive pas, tu contactes Mobilette, je vais te marquer son nom dans la description, et tu vas en commander un si tu as besoin. D'accord? Te fais pas chier à acheter un truc d'époque là, je sais pas combien là. Il sert à rien. Ça sert à rien. Donc moi je vais vous laisser, les enfants, hein, les petits loulous, les bobeux, les petits gars. Hein. Voilà. Ce qu'on aura fait aujourd'hui, on va présenter le radiateur, le deuxième moteur du Solex, taux de compression, diagramme, cale avec joint. Bon, on l'a démonté 2 fois, mais bon, là il est mieux, il est mieux. Prochaine fois, il faudra peut-être mettre un galet plus petit. Ça, c'est pour le développement du Solex, d'accord. Donc voilà les petits loups. Allez, je vais faire un petit montage et puis si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, tu commentes. Commente en bas, dis-moi, t'as envie, t'as pas envie. Ça fait plaisir. Ça fait monter aussi un petit peu la vision de la chaîne. Donc on essaye de partager avec vous. Essayez de partager avec nous tout ce qu'on vous fait et si ça vous plaît. Voilà. Alors n'hésite pas à réagir hein, si t'as des trucs que tu fais différemment. Tout le monde a sa façon de travailler. Nous on n'est pas les professionnels. Mais ça tourne. Donc voilà. Allez les petits loups. Je vous dis à bientôt. Salut.